Chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de régime, d'alimentation, de sport, enfin voilà, de tout ce que j'ai mis en place depuis du coup maintenant le 1er mars. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous me posiez en commentaire. Je vais essayer de récapituler un petit peu ce que j'ai mis en place en fait depuis du coup ce 1er mars. Je pense que, alors quand j'ai posté il y a un mois et demi, la première vidéo qui parlait un peu de régime et de rééquilibrage sur la chaîne, je vous avais dit voilà, il y aura peut-être pas d'autres vidéos comme ça, je veux pas que ça devienne une focale pour moi, j'ai pas envie que ça devienne ma préoccupation première, et en fin de compte je pense que j'ai pas été assez précise sur des choses que j'allais mettre en place et tout, et du coup vous posez des questions, mais ce qui est normal hein, parce que vous voyez le changement qui s'opère sur moi, je pense que ça commence à se voir, et du coup vous posez plein de questions, et puis moi j'ai aussi envie de partager ça avec vous, donc voilà aussi pourquoi cette deuxième vidéo. Alors d'abord je vais revenir un petit peu sur le pourquoi de ce rééquilibrage, pourquoi d'un seul coup il y a eu un changement comme ça dans notre alimentation en fait. Alors comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, j'ai déjà perdu énormément de poids, on avait déjà mis en place plein de choses avec Chérie, et ces choses qu'on avait mis en place un petit peu à la fois, on les a perdues. Alors on les a perdues par manque d'attention je pense, par laxisme peut-être, enfin je sais pas. Par exemple on n'achetait plus du tout de chips, de croques apéro, enfin voilà, de choses comme ça. On était plus dans les tartinades, dans les trucs un peu plus sains, les crudités, les machins et tout. Et puis c'est arrivé où une fois on achète un paquet de chips, ça peut arriver hein, pour se faire plaisir, et puis il y a eu un deuxième et un troisième, et ensuite il est revenu constamment dans notre caddie en fait quand on faisait nos courses. Ça a été avec la même chose avec les paquets de gâteaux, ça a été la même chose avec voilà les... Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on n'achetait pas plus et qui sont revenus dans notre caddie. Donc je vous dis hein, c'est sûrement par manque d'attention, par aussi parce que semblant de rien, quand on refait un rééquilibrage comme ça demande du temps au niveau de la cuisine quoi en fait. Il faut cuisiner beaucoup, et pour trouver des alternatives, par exemple les trucs apéritifs, vous avez un apéritif, il faut les couper les légumes, il faut les préparer les légumes, les tartinades il faut les faire, enfin voilà. Donc du coup c'est beaucoup plus simple d'ouvrir le paquet de chips. Donc un petit peu par facilité, voilà, on est retourné dans ce cercle vicieux en fait. Alors on n'est pas très fast food, resto, donc c'est pas dans ce genre de entre guillemets mauvaise alimentation qu'on est parti, même dans les plats préparés et tout, hein, pas vraiment, mais c'était plus voilà dans ces petits trucs, les boissons sucrées, enfin voilà, ces petits trucs qu'on n'achetait plus et qu'on s'est remis à acheter quoi en fait. Donc je me suis aperçue de tout ça et je me suis dit non mais là on retourne un petit peu trop dans le côté obscur, là il faut vraiment qu'on revienne du bon côté. Donc du coup j'en ai parlé avec Chérie, je me suis dit non là on va un petit peu trop loin, allez stop, on revient et on se remet sur des bonnes bases. Donc voilà pourquoi un petit peu on essaye de revenir du bon côté, et pourquoi ce rééquilibrage. Alors au début quand j'ai voulu faire ce rééquilibrage, c'était vraiment pas dans le but de perdre du poids, c'était vraiment pour revenir, voilà, reprendre une alimentation saine. Alors comme vous voyez dans les vlogs, j'adore cuisiner, je passe beaucoup de temps dans ma cuisine, et souvent quand on parle de régime,
ça va pas avec la cuisine maison, ça va pas avec les plats en sauce, ça va pas avec tout ça. Et moi tout ça je voulais pas le perdre en fait. Je voulais cuisiner plus sainement, je voulais alléger mes recettes, mais je voulais pouvoir continuer à m'éclater comme je le fais en cuisine. Je voulais pouvoir continuer à cuisiner comme ça. On a des habitudes et je voulais pas tout chambouler quoi en fait. Et je voulais pas m'ennuyer, que ça soit dans mon assiette ou dans la préparation de mes repas. Je voulais vraiment que ça, voilà, que ça reste comme ça quoi en fait, qu'il n'y a pas trop de changements qui s'opèrent là-dessus. Donc du coup, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je me suis mis à la recherche de quelque chose qui pouvait m'aider, m'aiguiller dans le rééquilibrage de mes recettes et voilà, pouvoir continuer à avoir autant de plaisir à cuisiner, mais tout en allégeant ces recettes en fait. Donc mon choix, enfin quand j'ai fait mes recherches, mon dévolu c'est posé sur Weight Watcher parce qu'en fait c'est vraiment le programme qui est le plus simple. Il n'y a pas de comptage de calories, vous avez une application qui est très bien faite où il faut juste scanner les produits, donc quand vous pouvez créer vos recettes, on vous dit le nombre de points et tout. Donc pour moi ça me paraît, c'est l'outil qui pouvait m'aider en fait dans ce rééquilibrage, dans ce retour à la cuisine saine. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi Weight Watcher et en fait compte à l'utilisation, je me rends compte que c'est vraiment le programme qui me correspond. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'application en elle-même, comment elle fonctionne, ce qu'on retrouve dedans et tout, parce que c'est vraiment des questions qu'on me pose, le nombre de points que j'ai. Alors, il faut savoir c'est que Weight Watcher c'est quelque chose qui est payant, c'est un programme qui est payant, l'application est payante. Moi je fais juste parce que vous avez deux Weight Watchers, vous avez le Weight Watcher online comme ils disent, donc que en ligne, et vous avez le Weight Watcher qui est donc en ligne et en réunion. Moi je me voyais mal aller en réunion, enfin voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas cette envie non plus d'aller partager là-dessus, comme je vous disais, j'ai pas envie que ça devienne une fixette en fait. Donc voilà, j'avais vraiment juste besoin de m'aiguiller et de m'aider dans le rééquilibrage, dans le fait de cuisiner un peu plus léger et plus sainement, mais j'avais pas besoin de cette aide puisque enfin d'aller voir ces personnes en réunion, puisqu'en fait mon but, comme je vous ai dit, c'était vraiment pas de perdre du poids quoi en fait. Donc le programme, là moi j'avais pris un programme de 3 mois, c'était une promotion et sur 3 mois je paye pas tout à fait 12 € pendant 3 mois et ensuite soit j'arrête, donc je suis liée pendant 3 mois, soit j'arrête ou soit je peux continuer mais au prix de, si je dis pas de bêtises, ça doit être 26 €, 27 € par mois. Donc là moi je vais regarder, j'arrive, il me reste un mois, j'arrive bientôt à échéance, donc je vais regarder, je vais essayer de voir parce qu'il y a souvent des offres et des promotions, donc je vais sûrement essayer de me réabonner comme ça pour 3 mois, mais avec une autre offre de promotionnelle quoi en fait. Alors oui, parce que je vais sûrement me réabonner parce que là je pense que j'ai encore besoin d'être aiguillée. On est seulement en train de bien mettre en place les choses voilà, à la maison. Donc je pense encore continuer pendant 3 mois et je verrai par la suite. J'ai encore vraiment besoin d'avoir ce comptage de points en fait qui se fait quoi en fait. Alors au niveau des points, quand vous vous enregistrez dans l'application, que vous mettez, donc vous enregistrez, on va vous demander votre poids, votre taille, votre âge, on vous demande votre activité, si vous avez un travail sédentaire ou un travail physique, enfin voilà plein de trucs comme ça, et on vous donne un quota de points, donc ça dépend hein, en fonction de tout ça en fait, vous pouvez avoir plus de 30 comme vous pouvez avoir moins, et puis en fait, donc là moi je suis à 26, j'avais commencé à 27 et en fait au fur et à mesure de la perte de poids, alors ça va léger hein, parce que voilà j'ai perdu qu'1 point en 2 mois donc je trouve pas ça énorme, et en fait au fur et à mesure de la perte de poids, ben, ces points ils baissent mais vous pouvez pas aller juste en dessous de 23 points journaliers. En plus de ces points journaliers, vous avez aussi des points hebdomadaires. Donc là, moi, je pense que je suis à 40, mais je vous montrerai ensuite après avec l'application. Et je pense qu'au début, j'étais à plus. Mais bref, donc là, je suis à 40. Et en fait, ces points hebdomadaires, c'est pour les petits extras.
par exemple vous avez un anniversaire, vous voulez faire un resto ou un truc comme ça, ben vous pouvez piocher dans ces points. Vous avez, enfin même si vous n'avez pas d'événements spéciaux, mais que voilà, vous avez envie d'un morceau de gâteau, que vous n'avez plus de points en fin de journée, ben vous pouvez prendre dans ces points là en fait sans voilà, culpabiliser, rien du tout. Enfin voilà, vous avez les points, ces points là c'est fait pour ça, c'est fait pour les petits extras. Ensuite sur les, comme là moi sur mes 26, si je veux, je sais, mettons par exemple, je sais que ce week-end j'ai un anniversaire, c'est le cas, j'ai l'anniversaire de Stacy ce week-end, donc je sais qu'il va y avoir des extras et j'ai peur qu'avec les 40 points que j'ai hebdomadaires, j'en ai pas assez. Donc ce que je peux faire, c'est que sur mes 26 journaliers, je garde 4 points, donc c'est 4 points maximum, hein. On peut garder 1 point, 2 points, 3 points, 4 points maxi. Si vous voulez garder plus de points, ils sont perdus en fait. C'est grand max 4 points. Donc je peux garder 4 points qui vont se rajouter à cette réserve hebdomadaire, donc à ces 40 points. Donc en fin de semaine, parce que moi mon jour de pesée c'est le lundi, donc souvent le samedi, il y a 2 mois je peux avoir 60 points pour mon petit extra quoi en fait. Voilà. Donc les 40 points hebdomadaires en fait, plus les 20 points que j'ai su mettre sur les 5 jours de côté, donc les 4 points x 5 que j'ai su mettre de côté. Alors 26 points, ça peut paraître peu, mais en fin de compte, moi, c'est très très rare que je finis ma journée avec les 26 points. Souvent, il me reste beaucoup plus. Souvent, j'ai mes 4 points que je veux mettre de côté, mais en fait compte que j'utilise rarement parce que même mes extras rentrent dans mes points, quoi, en fait. Donc voilà, en fait compte, ces 26 points peuvent paraître pas beaucoup, mais moi ça me suffit, ça me va. Alors après, je pense vraiment que pour pouvoir suivre un programme comme ça, il faut cuisiner maison. Parce que dès que vous utilisez des produits industriels ou quoi, vous bipez, parce que vous allez voir l'application, il y a un système pour biper les codes barres, et ben vous vous retrouvez vite avec des points voilà, astronomiques, parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'il y a trop de gras, parce que voilà. Donc par exemple les biscuits, vous voyez les fameux biscuits de Chéri qui prend là, et ben c'est 8 points de biscuit, alors que moi quand je fais un biscuit maison, là j'ai fait des cookies à la noix de coco la semaine dernière aux enfants, je me suis amusée pour voir un petit peu le nombre de points qu'il y a dedans et pour vous le partager aussi au cas où, ben, il y a 5 points, alors que c'est vraiment le biscuit avec le sucre, le beurre, voilà, j'ai même pas cherché à l'alléger. Alors, donc voilà, 3 points sur un biscuit, c'est énorme quoi en fait, hein. Donc je pense vraiment que pour pouvoir suivre un régime comme ça, il faut cuisiner maison, parce qu'il y a beaucoup moins de... Enfin c'est meilleur quoi en fait, voilà, c'est meilleur sur le point de la santé, mais c'est aussi meilleur je pense sur le poids quoi en fait, sur les calories qu'il peut avoir dedans. Voilà, je vous ai retourné, donc je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc l'application elle est ici, alors vous l'avez sur mobile, mais vous l'avez aussi sur le PC, elle se présente pratiquement de la même façon. Alors, dans l'application, donc déjà vous ouvrez, là c'est la première page, donc c'est votre journée. Donc dans cette première page, vous avez 2 onglets, donc alimentation et activité. Donc on va commencer par l'onglet alimentation. Donc là vous avez la barre de recherche que je vous parlais, donc si mettons vous voulez rechercher un aliment, vous pouvez soit le taper directement ici, ou soit avec le code barre, hop, vous prenez le code barre de l'article et il vous donne le nombre de points. Donc ici vous avez ce que je vous disais, donc c'est les points de la journée en fait. Donc là je suis à 22 parce que j'ai déjà utilisé 4 points pour mon petit déjeuner, et ça c'est les points hebdomadaires. Alors là je suis à 58 parce que j'ai déjà 4 points, 4 points, 4 points, 4 points, donc là ici qui se sont rajoutés, donc logiquement je suis à 40 points. Donc là c'est mon petit déjeuner, mon dîner, les collations. Donc là vous voyez en fait il me dit que j'ai fait des économies hier en fait, puisque j'ai mis 4 points de côté qui se sont rajoutés du coup à mes points hebdomadaires. Donc ensuite vous avez des idées de recettes, voilà les petites astuces, ça c'est des avant après. Ici là en bas vous avez un onglet explorer, donc
pour des recettes déjà toutes faites et pour trouver des idées de recettes. Ça vous donne, c'est un peu comme un livre de recettes Weight Watcher. Et ici, c'est un parcourir les restaurants. C'est quand, mettons, vous voulez aller manger au McDo ou des choses comme ça, mais en fait, il y a les menus qui sont déjà enregistrés dedans. Alors, je dis McDo, mais ça peut être la pizzeria, ça peut être, je sais pas, le Flunch. Enfin, voilà, il y a plein de restaurants. Voilà, vous faites ça, resto, et en fait, vous voyez, Burger King, la cuisine belge, cuisine chinoise, cuisine espagnole, cuisine indienne. Donc, en fait, si, mettons, vous allez manger dans un italien, vous voulez manger des lasagnes à la bolognaise, il vous dit qu'une assiette, c'est 14 points. Voilà. Donc 14 points sur 26, hein, ça fait un petit peu mal quand même. Hein. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Weight Watcher, vous avez plein d'aliments à zéro. Mais ça, je vous en parlerai après, pour équilibrer votre journée. Donc du coup, ici, vous avez donc le premier onglet alimentation. Ensuite, vous avez l'onglet activité. Donc les activités, donc vous créez vos activités. Donc là, je ne les ai pas enregistrées, mais mettons si vous courez, comme là, moi ce matin, j'ai fait de la course. Donc course 40 minutes, donc ça me fait 10 points et je fais enregistrer l'activité. Et du coup, voilà, ça enregistre. Et là, j'ai atteint mon objectif fit point de la semaine. Donc du coup, il me dit que... voilà, vous pouvez mettre aussi une montre connectée pour vos pas, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et ces fit points, donc soit vous les utilisez, donc ça vous fait des points en plus de vos points journaliers et de vos points hebdomadaires, ou soit vous les utilisez pas, c'est à vous de voir quoi en fait. Mais donc le mieux c'est de pas les utiliser si vous êtes en perte de poids quoi en fait. Donc ensuite vous avez l'onglet parcours, ça du coup je ne vais pas vous le montrer parce que moi il y a des petites données personnelles dedans que j'ai pas forcément envie de partager. Donc voilà, donc en fait ça vous dit votre perte de poids, ça vous dit combien vous avez perdu, voilà plein de trucs comme ça. Là c'est l'onglet Connect, donc en fait c'est un peu comme un réseau social. Voilà, avec des nouveaux, enfin voilà, avec des gens qui partagent. Voilà, c'est l'Instagram de Weight Watcher. Voilà, et pouf, je vais retourner. Et ensuite, le dernier, donc c'est l'onglet profil. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est le petit plus qui est ici. Donc, quand vous faites petit plus, vous pouvez calculer le nombre de points pour quelque chose que vous voulez manger. Donc en fait on va vous demander les calories. Vous voyez, vous prenez sur la notice derrière en dessous des ingrédients, il y a souvent les valeurs nutritionnelles. Donc en fait vous rentrez les valeurs nutritionnelles dedans, donc les calories, les lipides, les glucides, etc. Vous donnez le nom et en fait il va vous donner le nombre de points. Si ça fonctionne pas avec le petit voilà, avec le code barre quoi en fait. Ensuite, donc ajout express, ça c'est quand vous êtes pressé, vous voulez rajouter, quand vous voulez rajouter votre poids, quand vous voulez rajouter votre activité. Ça, c'est vos aliments que vous avez enregistrés, que vous utilisez souvent. Vos favoris. Et par exemple, dans mes aliments, ici, donc là c'est toutes les choses que moi j'ai enregistrées. Et si mettons je veux faire une recette et que je veux savoir le nombre de points qu'il y a dans cette recette, je vais là dans les 3 petits points et je fais créer une recette. Hop. Et du coup voilà, je donne le nom, je donne le nombre de parts, je mets ma liste d'ingrédients. Donc à chaque fois j'appuie sur plus, mettons, soit je peux utiliser le code barre ou soit je peux directement avec les recherches. Par exemple, c'est une recette avec une feuille de briques. Donc voilà, si mettons c'est pour 5 personnes, donc je vais mettre 5 feuilles de briques dedans. Hop, et valider. Hop, et là je fais ajouter. Et du coup, voilà, ça me met, donc là c'était pour 5 personnes, donc je mets, hop, non, pas ici. Alors, voilà, 5. Et du coup, voilà, ça calcule d'office tout de suite le nombre de points qu'a ma recette, en fait, à chaque fois. Donc, quand je vous donne le nombre de points de la recette, c'est comme ça que je la calcule. Donc, voilà un petit peu l'application. Comment elle se passe. Donc, comme je vous dis, c'est assez simple, en fait, hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est assez simple de l'utiliser cette application. Avec le code barre, c'est assez facile, même en magasin, vous êtes tenté d'acheter quelque chose, vous pouvez passer le code barre et ça vous dit tout de suite le nombre de points qu'il y a dessus. Donc elle est assez simple d'utilisation et assez pratique. Et du coup, c'est assez facile en fait
gérer son alimentation au fil de la journée et au fil de son rééquilibrage. Donc chose qui vous intéresse peut-être aussi, c'est du coup savoir combien j'ai perdu depuis le début. Donc depuis le 1er mars, j'ai perdu 8,8 kg. À ma pesée de ce matin, j'ai fait une petite pesée, ce qu'ils appellent dans Weight Watcher, une petite pesée clandestine pour pouvoir vous dire combien j'avais perdu exactement. Donc je suis à 8,8 kg. Après, avec Weight Watcher, vous avez une journée de pesée, ce qui s'appelle pesée officielle. Donc moi c'est le lundi et c'est du coup ce jour là, quand le jour de cette pesée en fait, où tout se remet à zéro. Donc mes points journaliers, mes points hebdomadaires, j'enregistre, vous voyez les points qu'on met de côté et les points qu'on a pour les extras, donc ça se remet à zéro. Les fit points, donc les points pour les activités, ça se remet à zéro. Et du coup aussi les points journaliers, en fonction de la perte de poids ou quoi, ils peuvent baisser ou rester stables si en fonction, voilà c'est ce jour là où tout se remet à plat. Donc voilà pour la perte, donc 8,8 kg en même pas 2 mois. Voilà, je pense que c'est une belle perte quand même, surtout que voilà, comme je vous ai dit, je cherchais pas forcément à perdre du poids. J'en suis contente, hein, voilà. Mais comme quoi que les petits changements que j'ai opérés dans l'alimentation en fait sont dans le bon sens quoi en fait, voilà. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on mange tous la même chose? Oui, alors c'était le but de ce rééquilibrage, comme je vous ai dit au début, c'était vraiment d'apporter des changements dans l'alimentation de la famille, de revenir du bon côté en fait. Alors ils mangent pas du tout dans les mêmes quantités que moi, puisque moi je pèse, au niveau des féculents, j'en mange beaucoup moins qu'eux. Par exemple, au niveau des pâtes, je mange que 100 g de pâtes alors que eux, ils comptent pas forcément. Je rajoute forcément des légumes dans mon assiette. Quoique, cette chose-là, eux, ils le faisaient pas forcément parce qu'il y avait des choses, par exemple les pâtes, quand je faisais des légumes, ils me disaient « Oh non, pas de légumes avec les pâtes ». Et en fait, maintenant, quand j'en fais pour moi, ils les mangent. Donc, comme quoi que, voilà, le chemin se fait petit à petit, aussi dans leur tête aussi. Après, question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que ça a changé, est-ce que eux aussi ont vu des changements? Alors, Chéri me dit oui. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'au niveau de son pantalon, et c'est vrai, au niveau de son pantalon, Chéri n'a pas énormément de choses à perdre, hein, comme vous pouvez le voir dans les vlogs. Il a perdu un peu du ventre et c'est vrai que ses pantalons sont plus souples au niveau du ventre. Au niveau des enfants, je n'ai pas forcément fait attention. Je ne les pèse pas, enfin voilà, c'était pas le but quoi en fait, mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi que ça joue aussi un petit peu, que ça affine un tout petit peu. Alors je suis pas très morphologique, je ne vois pas forcément tout ça, en plus je suis constamment avec eux donc je le vois pas forcément, mais voilà, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de mettre en place nous correspond bien, correspond à la famille, et le fait de manger tous la même chose comme ça, pour moi aussi c'est plus facile. Alors je les prive pas du tout, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, ça leur correspond, j'ai pas de remontrance, j'ai rien du tout, ça leur va très très bien. Et moi le fait de manger la même chose voilà, ça va aussi dans le sens. Et puis voilà, vraiment le but premier de ça, c'était vraiment de revenir et de changer de revenir du bon côté en fait, et de reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Donc ces bonnes habitudes, c'était pas que pour moi que je voulais les prendre, c'était vraiment pour toute notre famille. Donc oui, on mange la même chose et oui, ils ont vu un petit peu de différence aussi sur leur corps. Alors clairement, qu'est-ce qu'on a changé dans notre alimentation? Donc déjà on achète, vous devez l'avoir vu dans les retours de course, hein, plus de choses apéritifs. En boisson sucrée, c'est que du jus d'orange et encore c'est vraiment pour les enfants. Et c'était déjà un petit peu comme ça, hein, mais voilà, j'essaye de sélectionner un peu plus le pur jus, de faire attention quand est-ce qu'ils en boivent. Enfin voilà, moi j'en bois pas donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? La matière grasse, voilà, je mesure maintenant ma matière grasse que j'ajoute dans mes plats. J'utilise de la crème 15%, j'utilise la margarine allégée, même si je mets de l'huile, je n'y vais pas. Vous voyez, avant je prenais la bouteille et j'y allais comme ça. Là maintenant je prends une cuillère et je mesure. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les changements que j'ai opérés. Après au niveau du sucre aussi, je sucre soit avec de l'édulcorant,
même si maintenant j'essaye de plus en plus d'utiliser des sucres complets, le sucre de coco qui a un IG bas. Alors mon but aussi, pour revenir un petit peu sur tout ce qui est sucre aussi, mais j'ai ma maman qui est insulinodépendante et voilà, mon but aussi c'était de faire attention parce que je sais que c'est héréditaire, donc je risque de l'avoir, mais surtout mes enfants risquent aussi de l'avoir. Donc je veux surtout aussi, c'est leur donner des bonnes habitudes alimentaires et des bonnes bases pour éviter le diabète plus tard en fait. Voilà. Donc c'est aussi pour ça aussi que je cherchais vraiment. Quand on n'est pas diabétique, qu'on n'a pas tout ça, on peut se permettre d'utiliser des sucres comme le rapadura, des sucres complets ou du sucre normal. Mais ce qu'il y a, c'est que ces sucres-là, même si c'est complet, même si voilà, ils ont des IG hauts quand même. Et il faut trouver des alternatives. Et malheureusement, le sucre, beaucoup de sucres ont des IG hauts qui à dose, voilà, donne le diabète quoi en fait. Donc moi je cherchais vraiment un sucre à IG bas. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'utilisais pas mal l'édulcorant, je l'ai mal dit, l'édulcorant, parce qu'en fait il n'y a pas ces pics d'insuline avec l'édulcorant, c'était plus simple de le trouver. Donc là maintenant j'utilise un peu plus le sucre de coco et surtout le xylitol, donc le sucre de bouleau qui a un indice très bas, ou le fructose. Alors les avantages de ces trois sucres, donc le sucre de coco il est un peu plus facile à trouver, il a un IG bas, le goût par contre déplaît un peu à mes enfants et à Chérie parce que c'est vrai qu'il a un goût un peu caramélisé, un peu épicé et du coup je peux pas vraiment l'utiliser beaucoup, enfin en pâtisserie et tout, dès qu'on met un peu plus qu'une cuillère on le sent fort quoi en fait. Le xylitol je suis encore en test mais franchement pour nous jusqu'à maintenant il est vraiment validé de chez Validé. Il a un IG bas, il a beaucoup moins de calories que dans le sucre normal, il y a un pouvoir sucrant qui est un peu plus important donc vous devez en mettre moins. Et en plus, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte donc je vais aller ouvrir. C'était Stécie qui est rentrée donc voilà, elle est montée pour qu'on puisse continuer à papoter. Donc du coup, je vous parlais du xylitol. Donc pour nous, il est vraiment validé. Comme je vous disais, c'est un sucre qui est un IG bas, qui a beaucoup moins de calories qu'un sucre normal. Sa consistance et enfin son allure est exactement pareil qu'un sucre normal. Il est blanc, il fait comme des petits cristaux, comme le sucre cristallisé. Le goût est complètement neutre, pas comme la stevia ou quoi que ce soit qui donne un goût aux aliments. Il ne colore pas non plus le fait qu'il est blanc en fait les préparations. Le seul inconvénient c'est qu'il est cher et qu'il est quand même assez dur à trouver. On le trouve, enfin moi j'ai trouvé en magasin bio ou sur le net. Mais pour l'instant dans mes tests c'est vraiment le sucre pour nous que nous validons pour toute la famille quoi en fait. Et ensuite donc du coup il y a le fructose aussi qui a un IG bas qu'on a testé aussi, que je teste aussi encore un petit peu. L'inconvénient du fructose c'est qu'il a autant de calories que dans un sucre normal, donc 400 calories au 100 grammes. On doit en mettre un petit peu moins parce qu'il y a un pouvoir sucrant qui est un peu plus important que le sucre normal, mais ça joue pas grand chose, enfin ça enlève un tiers du nombre de calories, donc on va dire qu'il y a 300 calories au 100 grammes alors que l'autre est à 400. Mais voilà, c'est bien parce qu'il a un IG bas donc il n'y a pas de pic d'insuline, mais au niveau de la perte de poids ou quoi, voilà, il n'y a pas vraiment de répercussions quoi en fait sur ce sucre là quoi en fait. Donc c'est pour ça que nous on privilégie pour l'instant le xylitol, un petit peu le sucre de coco quand c'est en petite dose sur des fruits, de la compote, enfin voilà, pas sur de la compote parce que je la sucre pas, mais dans un dessert où je dois mettre vraiment une toute petite dose, donc ce sucre là. Après j'utilise aussi en sucre liquide le sirop d'agave et les sucres naturels comme le sirop d'érable aussi qui ont des IG bas. Donc voilà pour le petit point sucre. Donc ensuite ce qui a changé, oui comme je vous ai dit, les matières grasses, les sucres qu'on utilise, je privilégie beaucoup les fruits et les yaourts nature.
par exemple, vous voyez ça c'est pareil, au début j'ai acheté que des yaourts nature et on a commencé à acheter des yaourts aromatisés et franchement les yaourts aromatisés, il y a plein de trucs dedans, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent des matières grasses dedans. Le mieux c'est vraiment d'acheter un yaourt nature et de rajouter vos fruits quoi en fait, donc c'est ce qu'on refait aussi et je pense que c'est à peu près tout au niveau de l'alimentation, des changements qu'on y a fait. Donc une journée type à peu près, comment ça se passe. Donc au niveau de mon alimentation, donc du coup le matin je déjeune, je ne passe pas au-dessus du petit déjeuner, je déjeune tout le temps. Voilà, pour moi c'est un repas, c'est le premier repas de ma journée, j'en ai besoin. Pas forcément parce que j'ai faim ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait ça m'évite d'avoir des fringales et de manger n'importe quoi dans la journée, enfin dans la matinée. Et j'ai l'impression qu'en ayant un bon petit déjeuner, je commence bien ma journée et que je vais moins être tentée par des cochonneries quoi en fait. Voilà. Donc mon petit déjeuner souvent c'est donc soit des céréales ou soit du pain, donc 50 grammes de pain ou des céréales. Donc quand je parle de céréales, c'est pas les céréales des enfants, hein, c'est du muesli ou des flocons d'avoine avec lesquels je me fais des porridge ou enfin voilà, vous le voyez dans les vlogs de toute façon hein, si vous nous suivez. Donc c'est soit des céréales ou du pain avec un yaourt souvent et un fruit et un petit café. Voilà, souvent c'est mon petit déjeuner, il est composé de ça. Donc il y a des moments, il y a des petits déjeuners plaisir hein, parce que voilà, on a le droit aussi, enfin suivez franchement nous dans les vlogs, vous allez voir que je ne me prive pas du tout. Cette semaine au petit déjeuner j'ai mangé du pain perdu, voilà. Donc il y a plein de recettes qui peuvent nous paraître pas saines ou quoi que ce soit et en fin de compte qui le sont complètement et qui peuvent très bien rentrer dans une alimentation équilibrée. Donc voilà pour mon petit déjeuner. Ensuite, donc du coup, j'ai mon repas du midi. Alors là, c'est le repas qui est complètement souvent différent de Chéri et des enfants. Parce qu'en fait, eux, souvent, ils mangent des sandwichs. Moi, je mange pas de sandwich parce que le pain, je le digère pas bien quand j'en mange en trop grosse quantité. Et puis... si je suis, enfin le pain moi ça me bourre mais après j'ai faim, donc du coup je préfère soit me faire à manger, donc souvent c'est un féculent avec un légume et une viande en fait, voilà, soit je me fais une salade ou de la soupe ou quoi, ça dépend le temps qu'il fait dehors, ou souvent en ce moment j'ai un reste de la veille et je mange ce reste là. Donc voilà, mon repas du midi. Ensuite j'ai forcément une collation à 16 h, je goûte à chaque fois, déjà parce que j'ai faim et puis aussi parce que ça me permet de tenir aussi jusqu'au repas sans fringales et sans envie de grignotage. Donc mon goûter souvent c'est un yaourt, une compote ou un fruit, donc c'est soit une compote ou soit un fruit et un yaourt nature. Alors souvent je mets mon fruit dans mon yaourt ou des choses comme ça. Alors il y a des moments je rajoute 2-3 petits trucs en fonction de si j'ai faim. Comme hier par exemple je me suis mangé une galette de riz avec du fromage dessus, enfin du Sealfield fromage, non c'était du carré frais hier. Voilà. Mais souvent les 3/4 du temps c'est compote et yaourt. Et ensuite on a le repas du soir. Alors là le repas du soir c'est le repas qu'on partage en famille. Donc c'est le repas le plus important de la journée pour nous. Donc là je cuisine. Je cuisine de tout, mais vraiment de tout. Hier par exemple j'ai fait de la polenta avec du poulet en sauce, avec une sauce aux herbes et aux tomates séchées, avec des courgettes poêlées. Donc voilà, c'est un repas, voilà, et c'était une pomme au four en dessert avec la compotée de fruits rouges que je vous ai parlé hier. Donc voilà, c'est des repas gourmands qui donnent envie mais qui sont sains et qui apportent pas beaucoup de calories entre guillemets, ou de points Weight Watcher si vous parlez en points Weight Watcher. Donc franchement si vous voulez des idées de repas, allez voir les vlogs, je vous partage mes menus tous les jours. Donc si vous voulez des idées de repas sains et équilibrés, voilà, allez-y quoi en fait, allez dans les vlogs. Bref, donc voilà une journée type. Ah non, j'oublie un truc important. Je finis toujours ma journée, donc vers 22 h quand je monte dans mon lit, je me prends une infusion et un petit carré de chocolat noir. Donc souvent c'est celui de chez Lidl que j'achète, celui 70% de matière grasse. C'est 3 points le petit carré de chocolat, mais j'en ai besoin, c'est ma petite gourmandise de la journée, ça clôture souvent ma soirée. Donc et quand vraiment si j'ai un petit creux ou quoi, je me prends un fruit, une pomme souvent, mais ça devient
de plus en plus rares. Souvent c'est mon infusion et mon petit carré de chocolat. Donc voilà pour ce que je mange dans une journée à peu près. Alors, comment je me sens? Je me sens très très bien. Je suis contente de cette perte de poids. J'ai vraiment l'impression que Weight Watcher nous correspond. Enfin, pas Weight Watcher. Parce que je suis le programme Weight Watcher, mais je pense vraiment que ça vient surtout de tout ce qu'on est en train de mettre en place, de tous les changements qu'on est en train d'opérer dans notre alimentation. Ça nous convient, que ça soit à moi ou aux enfants ou à Chérie. Voilà, on est vraiment en train de reprendre des bonnes bases et des bonnes habitudes. Alors, il y a des moments où on me demande... Est-ce que ça va continuer? Est-ce que tu vas continuer encore ton rééquilibrage? Alors je pense que vraiment, ce n'est pas un rééquilibrage, ce n'est pas un régime que je suis en train de faire. Je pense qu'on est en train de se créer des nouvelles habitudes alimentaires. Et j'espère, je pense que ça va durer. Donc là, oui, bien sûr, pour moi... Je suis en rééquilibrage parce que je pèse mes aliments, je regarde ce que je mange, je fais... Alors je pèse, c'est surtout au niveau des féculents en fait que je pèse. Le pain, enfin voilà, les petits déjeuners, les céréales, les trucs comme ça. Mais les légumes, je les pèse pas forcément, je mange à satiété quand j'arrête, parce que j'ai plus faim quoi en fait, voilà, je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim. Donc voilà, j'ai vraiment pas l'impression de me priver, donc moi ça me va très bien. J'ai des petits plaisirs parce que je fais aussi de la pâtisserie allégée, mais je pâtisse encore. Je continue à cuisiner comme avant et à me faire plaisir dans cette cuisine. Et du coup voilà, je pense vraiment que c'est une nouvelle façon de s'alimenter qu'on est en train de se mettre en place. Et petit à petit, donc vous voyez hein, dans les vlogs, il y a des petits changements qui s'opèrent et ça nous convient. Voilà, et du coup ben, je me sens bien. Après, petit point aussi qui revient aussi souvent que je vous ai pas parlé, c'est au niveau du sport. On me demande souvent ce que je fais comme sport. Alors le sport, j'en ai toujours plus ou moins fait depuis quelques années. J'en faisais beaucoup il y a quelques années où j'avais un abonnement en salle de sport où je faisais de la muscu, du cardio. J'ai même eu un coach, un sportif à un moment qui nous suivait moi et Chérie en fait, puisque Chérie venait avec moi m'encourager et parce que ça lui plaisait aussi. Hein. Donc voilà, j'en ai fait beaucoup. J'ai dû arrêter parce que j'ai eu des gros soucis au niveau de mon dos. J'ai une sciatique persistante et en fait je ne peux plus porter de poids. Je ne peux plus faire de sport d'impact en fait. Bon après quand je vais vous dire le sport que je fais c'est un sport d'impact hein, mais je le fais à moindre dose en fait. Enfin pas à moindre dose mais plus doucement que ce que je faisais avant. Donc en fait quand j'ai arrêté aussi ce sport aussi, il y a eu des changements aussi qui se sont opérés sur mon corps parce que quand vous arrêtez le sport, ben bing parce que l'alimentation va avec le sport et quand vous faites beaucoup de sport, vous pouvez vous permettre des choses au niveau de l'alimentation. Et si quand vous arrêtez le sport, vous ne changez pas cette alimentation, ben voilà, il y a des répercussions qui se font sur votre corps. Donc tout ça aussi a fait aussi pourquoi j'en suis là et pourquoi je refais ce rééquilibrage quoi en fait. Et que je reprends aussi, que je fais attention un petit peu là à ce que je mange. Donc voilà, donc j'ai toujours fait beaucoup de sport et là comme ça, là un petit peu mieux que ma sciatique va mieux, je ne prépare pas en salle de sport parce que je ne peux plus, je le sens quoi en fait et je n'ai plus le temps en fait aussi clairement. Mais avec Chérie on a réinvesti parce que ça me manquait vraiment. Et on a réinvesti du coup dans un tapis de course. Donc je refais de la course, du running, mais sur tapis. Alors pourquoi je le fais pas en extérieur? C'est parce que voilà, j'habite dans le nord et que dans le nord il pleut souvent, que courir toute seule c'est pas marrant, que voilà, pour moi c'est plus simple de le faire à l'intérieur sur mon tapis. J'ai pas d'excuses. Je me prends car souvent c'est 40-45 minutes tous les jours pour courir sur mon tapis. Alors je cours à un niveau qui peut paraître bas suite justement à mes problèmes de dos. Donc je cours entre 8 et 9 km/h, voilà à peu près, pendant 40-45 minutes, voire un peu plus, ça dépend. Enfin là j'ai tendance un peu à augmenter. Mais voilà, donc puis le souffle revient et tout, donc du coup je recours de plus en plus vite et de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. J'ai recommencé, au début je faisais de la marche active sur pente ou quoi et l'envie de courir a été plus forte et revient. Alors je cours tous les jours comme je vous ai dit, je fais aussi du fractionné
de temps en temps. Donc le fractionné, qu'est-ce que c'est? C'est courir à une faible allure et faire des sprints. Courir à faible allure, faire des sprints. Voilà, donc voilà ce que je fais comme sport. C'est pratiquement tout ce que je fais comme sport. Parce que les abdos avec mon dos, voilà, je me coince le dos quoi en fait à chaque fois. Soulever des poids comme je vous ai dit, c'est plus possible. En fait, tout ce qui me restait, c'était piscine, vélo et ou la marche. Donc voilà. Donc j'ai fait de la marche pendant un moment. Et là, je recommence à courir, mais voilà, à faible allure quoi en fait, voilà. Donc changement de décor, je vous reprends dans ma cuisine. J'ai oublié de vous parler des aliments à zéro. Donc du coup, comme c'est quelque chose qui est quand même assez important dans ce programme, je vais vous en parler un petit peu. Alors, les aliments qui sont à zéro dans le programme Weight Watcher, c'est les yaourts nature, juste les yaourts nature lambda, pas ceux au lait entier, hein. Les yaourts nature, ils sont à zéro. Les compotes de fruits sans sucre ajouté. Donc compote de fruits, pas celle avec mettons pomme ananas ou non pas pomme noix de coco. Donc celle avec la noix de coco ou la châtaigne ne sont pas à zéro, mais tous les autres sont à zéro. Tous les fruits sont à zéro, même la banane. Tous les légumes sont à zéro sauf l'avocat qui n'est pas à zéro lui. Autrement ils sont tous à zéro. Les légumineuses, donc pois chiches, haricots blancs, flageolets, haricots rouges, le maïs aussi, tout ça c'est à zéro. Au niveau du poisson, tout est à zéro, même le saumon et le saumon fumé. Le thon en boîte est à zéro, les maquereaux naturels sont à zéro, les sardines au naturel sont à zéro. Enfin voilà, tout ce qui est au naturel c'est zéro. Pareil pour le poisson, c'est vraiment tout ce qui est naturel, hein. Voilà, le filet de poisson brut, pas celui qui est cuisiné, tout ça c'est à zéro. Les fruits de mer, je pense que vous l'avez dit, donc les crevettes, les calamars, enfin voilà, tout ça, c'est les huîtres, tout ça, les moules par exemple, tout ça c'est à zéro. Ensuite, qu'est-ce qui est à zéro? Le thon, oui je vous l'ai dit, c'est à zéro. Au niveau de la viande, donc il y a le poulet et la dinde, donc les escalopes et les blancs de poulet et les blancs de dinde sont à zéro. Le jambon de dinde, tout ça c'est zéro aussi. Le jambon de poulet c'est zéro. Ensuite, qu'est-ce qui est à zéro? Mais je pense que j'ai fait le tour, hein. Les fruits, les légumes, blanc de poulet, les légumineuses, blanc de dinde, les poissons, les fruits de mer, oui, tout ce qui est tofu aussi c'est zéro aussi, tout ce qui est protéines végétales c'est zéro. Donc voilà, donc vous avez vraiment de quoi équilibrer votre journée. Quand vous voyez que vous avez une journée qui est un petit peu riche le soir, ben, vous avez un repas un peu riche, ben, pouf, vous piochez dans vos aliments à zéro pour vous faire plaisir tout le reste de la journée. En fait, il faut jongler avec les aliments qui sont un peu plus riches, les aliments à zéro, et c'est ce qui est bien dans ce programme, parce que vous avez plein de possibilités quand vous avez une fringale, que vous avez faim, de manger sans que ça rentre dans vos points quoi en fait, puisque ce sont des aliments à zéro. Donc comme là vous avez plein de trucs pour vous faire des salades le midi par exemple. Si vous mangez un plat un peu plus riche le soir, vous avez faim à 4 heures, ben, vous pouvez, et que vous ne reste plus beaucoup de points, ben, vous pouvez quand même piocher. Le soir c'est pareil, vous avez une fringale, vous pouvez quand même piocher même si vous avez plus de points. Enfin voilà, vous l'avez compris, moi c'est un programme qui me correspond bien et qui me plaît bien. Bref, donc voilà pour les aliments du coup à zéro dans le programme Weight Watcher. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors ce qu'on va faire, parce que je pense qu'il y aura sûrement encore des questions auxquelles j'aurais pas posé ou quoi que ce soit, ou que j'aurais pas pensé. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous me posez vos questions en barre d'infos, et si vraiment il y a beaucoup de questions, ben je vais les noter et je vous ferai du coup le lundi, pas lundi prochain mais lundi d'après, puisqu'il y a une vidéo tous les 15 jours le lundi, une FAQ où j'y répondrai du coup à toutes ces questions sur les rééquilibrages, sur Weight Watcher, sur ce qui est mis en place, enfin voilà. Donc je vous laisse poser vos questions, et en fonction du nombre de questions, il y aura cette vidéo ou pas. S'il n'y a que 2-3 questions, je répondrai directement en commentaire, hein, mais si vraiment il y a beaucoup de questions, je pense que ça sera plus simple que j'y réponde directement à FAQ en vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, toute question qui est en rapport avec l'alimentation, avec le sport, avec le Weight Watcher auquel j'aurais pas pensé ou quoi, ben posez-les et j'y répondrai du coup avec plaisir. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous laisser, et je vous dis du coup ben, à demain pour
C'est pour le retour de course demain. Voilà. Allez, bisous, bye.